Camille et Alexandre sont les enfants de Kéra, mais ils ont un gros problème. Ils sont jaloux de Spike. Spike, c'est le chien de leur maman. Et ils trouvent que leur maman fait passer le bonheur du chien avant le leur. Et ils ont décidé qu'aujourd'hui, tout cela devait changer. Avant de recevoir Camille et Alexandre, je vous demande d'accueillir une comédienne et animatrice radio très connue qui a aussi un joli toutou. Je vous demande d'accueillir Macha Péranger et son chien Oedipe. Bonjour Macha. Bonjour le chien. Alors Macha, on vous connaissait bien, mais on ne connaissait pas encore Oedipe. Ah, pourtant, Oedipe fait beaucoup de photos. Il est très Pas cabot. sur le plateau, c'est mon choix. C'est Non, vraiment c'est une la première première. fois qu'il vient sur le plateau. Alors, Oedipe, c'est pas innocent hein, comme prénom non, en j'ai plus pas pour fait un exprès, chien. Evelyne. C'était l'année des hauts. Bien sûr, et vous avez choisi Il a 5 Oedipe ans. plutôt qu'Oscar, évidemment. Plutôt qu'Othello, parce qu'il est petit quand même. Donc, Quelle place vous accordez à votre Oedipe? ben, c'est mon bébé. Mes enfants sont mariés. J'ai plus de petits à la maison. Oui. Mais je vais quand même pas dire que je préfère Oedipe à mes petits-enfants ou à mes enfants. Alors on verra avec Moussa Nabatik, un animal trop aimé peut parfois créer des conflits au sein d'une famille. C'est ce qui arrive justement dans la famille de nos deux prochains invités, Camille et son frère Alexandre, que je vous demande de recevoir. Les voici. Bonjour à tous les deux. Camille, vous avez 24 ans, vous êtes éducatrice, vous êtes venue avec Alexandre, votre frère qui en a 19 Exact. et qui est au lycée. Quand vous pensez au chien de votre maman, qu'est-ce que vous ressentez? De la jalousie. Ah ben c'est en même temps jaloux. Ouais, complètement. Mais on est jaloux d'un petit frère, on est jaloux d'un... Non, même pas un petit frère, pas jaloux. Enfin, non, ça serait notre petit frère, vraiment. On ne serait pas jaloux de lui, parce que... Mais là, c'est un animal, donc... Pourquoi vous êtes à ce point jaloux? Ouais, ben parce qu'elle le gâte qu'elle le gâte trop, on en a trop, marre. trop. Alors, on est venu, on va se plaindre aujourd'hui, on va lui demander quelque chose. C'est vrai. Avant que vous nous disiez de quelle manière elle gâte trop son chien, ça a des répercussions sur vous? Elle vous fait moins de câlins, elle vous fait moins de moins d'attention? Oui, parce qu'elle passe moins de temps avec Avec nous. nous, toujours le chien. Des fois, elle vous envoie un peu bouler parce qu'il y a le chien? Oui, ça arrive? Bien sûr. À quelle occasion? Quand il aboie, qu'on lui demande de se taire, c'est nous qui en prenons plein Sinon, la il gueule. est allongé sur le lit. Si moi je le fais lever, le chien il grogne, il marronne et ma mère elle me crie dessus. Ah bon? C'est fou, ouais, c'est dingue ça. Est-ce que le chien a des prérogatives auxquelles vous n'avez pas droit, vous? Ben oui, les petits plats le soir. Des Comment fois, ça? ouais. Les bons petits plats. Alors, c'est ouf de volaille avec du riz. Quand il mange de la viande hachée, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de préparer vraiment le bon repas. Ou alors, c'est les cuisses de poulet, elle passe sa vie au boucher. Ah oui. Avec les épices. Alors, en plus, ça change de féculents. Un coup, c'est les pâtes, un coup, c'est le riz. Qu'elle fait tout elle-même? Ah Ah oui, oui. c'est Et elle-même vous? qui le fait. Elle vous fait pas la cuisine? Moi, oui, moi oui. je suis partie de la maison depuis 3-4 ans, mais sinon, je passe souvent chez ma mère, je vais souvent manger là-bas. Oui. Mais des fois, elle passe plus de temps à cuisiner à lui. Puis en plus, elle commence par lui. Et après, elle commence Premier, par... c'est nous. Elle commence? Et après, pour nous, alors pour nous, ça peut être juste des frites avec un œuf. Voilà, nous c'est le bâclé, ma mère c'est. Le chien c'est. Prenez les restes du chien, en fait. Hein, c'est un peu Non, ça. même pas. Presque. Vous lui faites comprendre que ça vous agace, cette situation? Ben Oui. oui, souvent. Parce que ça a l'air amusant comme ça, mais c'est un vrai truc qui vous C'est ennuie. pesant Ouais. un peu. Oui, c'est pesant. Ouais, Et qu'est-ce qu'elle répond? Qu'elle s'en fout, que le chien, il n'a pas la parole. Non, attendez. Que le chien Elle n'a dit pas que la le chien, parole? comme le chien ne peut pas s'exprimer, donc il a droit à tout. Nous, on est des êtres humains, qu'on a la parole, on ne peut pas s'exprimer. Voilà, on peut bien s'exprimer. Donc le chien, il est... Vous essayez il de a la droit raisonner? à tout. Vous Comment essayez de la raisonner? Des fois, oui, mais après, ça fait 7 ans, maintenant on en a marre. Est-ce qu'elle... Je voulais le jeter du train. Non. Vous avez déjà eu des velléités de ce type? Comment Vous avez déjà eu des velléités de ce type? Non, là, en venant, là, tout à l'heure. Ah ouais, ça s'est mal passé sur le trajet, quoi, dans le Pourquoi train. Parce que le chien faisait que pleurer. Là, vous allez voir, quand il va venir sur le plateau, il est perdu, il fait que pleurer. C'est un cinéma, un cinéma. Est-ce que le chien en profite?
Ah oui, il en profite beaucoup. C'est vrai? Il en rajoute? Quand il n'y a pas ma mère, il est dans son coin caché. Dès que ma mère vient, il sort. C'est lui, il est là. Parce qu'en C'est plus, le le chien, il ne prince. veut pas sortir avec nous. Hein. Si on prend la laisse, il se cache dans la salle de bain. Il sort rien qu'avec ma mère. Il Qu'avec veut ma ni mère. sortir avec moi, ni sortir avec mon frère. Il en profite parce qu'elle Complètement, ouais. lui laisse la corde un petit peu Ouais. lâche, bien Ouais. sûr. Ah oui. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander aujourd'hui de très précis à votre maman? Ben, déjà qu'elle arrête de le gâter. Ouais, de trop le gâter. Et qu'elle fasse à manger pour nous d'abord. Ouais, avant de d'abord, faire à ouais. manger pour nous. Alors, on va voir à quoi ressemble donc ce chien qui C'est le gros attise chien, la, hein. la jalousie. Et votre maman qui s'occupe tellement bien de son bébé, on va dire. Hein. On va voir si elle dit bébé d'ailleurs. Voici Ah, c'est Kéra son et son chien Spike. Ah, c'est pas un petit toutou. Et dites donc, il vous mène toujours par le bout de la laisse, là? Ah oui, c'est lui. C'est le chien qui promène ma mère. C'est pas ma mère qui me promène. Ah si. Alors c'est comme ça tous les jours. Qu'est-ce qui... Kéra, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui plaît pas, là? Il vient un peu trop. Il Comment s'approche un peu trop. Ah, il s'approche un peu trop. Ah oui, c'est un bon chien de garde, en plus. Hein. Allez, ça y est, Mimi, ça y est, ça y est. Vous n'allez pas nous tuer un caméraman, quand même. C'est pas bien. Vous avez entendu vos enfants? Ils sont jaloux de Spike. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, je dis que c'est pas vrai. Hein. Je me considère comme eux, je fais pas plus, non. C'est pas vrai. Non, non, je suis désolée, je fais pas plus pour lui que pour elle, eux. c'est son troisième fils, donc c'est son C'est deuxième le petit fils. dernier, en C'est son fait. troisième enfant. C'est vraiment un votre enfant troisième pour enfant? moi. Ah oui, oui, pour C'est moi, son c'est comme un petit, enfant. c'est hein. son ami, c'est tout, ouais. C'est Comment mon se fils, fait-il lui. que vous le considériez comme un enfant? Ben, je sais pas. Je l'ai eu. Il n'a pas l'air d'accord, hein? Je sais pas s'il veut dire je suis tout seul, je suis ton seul enfant ou si c'est la caméra. Non, parce que je l'ai eu, il avait 15 jours. C'était un bébé, je lui donnais le Bah, biberon. vos enfants aussi, vous les avez eus tout de suite. Non, mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Mais c'est pas pareil, eux, je les ai désirés, mais lui, en fait, lui, c'est pas moi que j'ai voulu, c'est mon fils, il a voulu au départ. C'est vrai, d'abord c'est mon petit Alors je frère. l'ai pris, mais bon, comme il allait au collège, je pouvais pas s'en occuper. Le matin, je voulais pas qu'il sorte de bonne heure et tout. Et j'ai pris l'habitude de le sortir, le chien, il a pris l'habitude. Et il était petit, il était beau, on aurait dit une boulette, là. Et en plus, bon, peut-être, parce qu'il est, comme je suis Gémeaux, lui, il est Gémeaux, peut-être c'est Comment ça qui... ça? Ah oui, oui, hein. Vous avez le même signe astral que votre chien? Ah oui, oui, hein. Et alors? Eh ben, je sais pas, peut-être ça qui me rapproche, hein. Ça crée des liens. Attendez, Ben oui. vous croyez en l'astrologie? Je crois, là. Il a quel caractère, votre chien? Ben, comme le mien. C'est-à-dire? Eh ben, un coup, il est bien, un coup, il est pas bien, Et là, il rigole. et là, il est dépend. comment, là? Ben là, il est stressé Ça un peu va. parce Vous que... aussi, vous êtes stressé? Oui. En fait, je sais pas, quand je suis stressée, il est stressé, quand je suis bien, il est bien. Oui, c'est le mimétisme dans les deux sens. Voilà. À quel moment est-ce que votre chien passe avant vos enfants? Tout le temps. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout Non, le temps. Non. Je vous jure que même quand on va à la plage l'été, on peut pas rester parce qu'à 4 heures, il faut qu'elle s'en aille pour faire manger à son C'est chien. normal. Je vous promets, Evelyne. Kéra, vous faites à manger à 4 heures à votre chien? À 4 heures, il faut partir. À 4 parce heures, que faut que je le- parte. voilà, le Il va temps de 5 rentrer, heures. pour le sortir, Ben pour oui, préparer sa il gamelle. sort, il fait chaud. En vacances, C'est je- l'été, il faut bien que lui aussi, je le fasse sortir. Voilà, je peux pas le laisser... En vacances, je peux pas rester à la elle est maison. jamais partie. Ça fait depuis 7 ans, elle est plus partie en vacances à cause du chien. Moi, je veux pas partir avec eux. Déjà, avec là dans le train, c'était C'est pas vrai, l'enfer. non, non. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous vous privez à cause de Spike? Oui, de tout. Les sorties. J'aime bien parce que votre fille elle répond à votre place. Hein. Les sorties. Donc je de me tout, prive. oui. Les sorties? Les sorties, oui. Les sorties comment? Sorties le soir? Oui, voilà, sorties le soir. S'il est seul, je peux pas. Ben, il est babysitter Ah, alors. attendez, je voulais dire quelque chose. Elle lui laisse la télé quand elle s'en va au chien. Elle lui laisse la télé. Et pourquoi ça? Ça lui fait une présence? Oui, ça lui fait une Et, présence. et il aime bien ses mon choix? Je sais pas, oui, il aime bien ce Oui, choix. bon, Il ça aime y a bien. intérêt, hein, sinon. Il aime bien. Allez, Sacha, comment vous réagissez quand vous entendez Kéra qui est morte d'amour pour son chien et puis les enfants? On adore son chien, c'est bien, mais qu'on le fasse passer avant ses enfants, c'est un petit peu... je le fais pas passer avant mes enfants, mais il y a des trucs. En tout cas, sur le plan de la nourriture. Mais moi, je suis étonnée parce que je vais un berger allemand pendant 14 ans et ça se dresse admirablement bien et ça n'empiète pas sur la vie. Vous sortiez, vous Oui, ça se dresse Absolument. bien, mais elle a Ils pas de gardent dossier. très bien, c'est des très bons gardiens. Et ce sont des chiens qui obéissent admirablement. Mieux qu'un Yorkshire, je peux vous dire. Pourquoi ils vous mettent par le bout du nez Non, mais Un peu, mais j'aime bien parce que j'aime pas les chiens soumis. Il est obéissant, mais il a du caractère, il me fait rire.
parce qu'il a son Il petit a de caractère. l'humour. Mais non, et quand il veut pas, il montre. Et comment il fait? Il a des mimiques pour... Bah, quand il veut pas quelque chose, il tourne la tête. Ah oui, d'accord. Genre, tu Et moi, m'intéresses ça me plus. fait rire, parce que bon, et c'est un très bon gardien aussi. Et puis, c'est exactement comme il est à France Inter tous les soirs dans les studios. Il sait quand le rouge est allumé, on se tait. Je l'ai habitué, il avait 3 semaines. Et c'est un chien parfait pour les studios et gardien de loge. Bon, bah c'est bien. Alors, Kéra, vos enfants sont venus vous demander de mettre les choses un peu en veilleuse et surtout de leur faire à manger correctement le soir. Mais je leur fais à manger, c'est eux qui sont difficiles. C'est pas Ah ben, vrai. pas le chien peut-être. Non. Le chien, il n'est pas Et difficile. puis le chien, de toute façon, il peut pas se faire à manger tout seul. Je suis obligée de lui faire à manger. Je lui varie peu cher. Voilà. Bon, eh bien, vous nous direz quand même si vous acceptez tout à l'heure de changer un peu pour vos enfants. Mais en attendant, on va accueillir Nadia et Karine. Elles ne comprennent absolument pas qu'un animal puisse prendre autant de place dans une famille. Les voici toutes les deux, Nadia, Karine. Attention le chien. Hein. Nadia, où êtes-vous Nadia? Nadia, vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes photographe. Karine, vous avez 28 ans. Vous êtes célibataire et vous êtes responsable logistique. À votre avis, est-ce que Kéra doit changer pour ses enfants? Ah oui, largement. Largement. Moi, je vais vous dire, je vais même aller plus loin. Je pense même que cette dame, elle aurait besoin de suivre une psychanalyse. Parce que Mais non, mélanger... On a un 6 au plateau, ça pourquoi tombe je bien. suis Non, mais attendez, psychanalyse. parce que vous assimilez Mais j'aime l'amour. mes Attendez, enfants. vous assimilez l'amour que vous avez pour vos enfants à l'affection qu'on peut porter à un animal. C'est Ben quand oui, même ma foi, grave. quand on a un cœur, c'est normal quand on aime les enfants, quand on Non, aime mais les gens, on peut vous aimer les êtes- chiens vous aussi. disiez tout à l'heure, vous aimez vos enfants autant que votre chien. Oui, c'est quand oui, même- j'aime Ah mes oui, là, enfants autant que justement, mon chien, c'est vrai. D'où mon conseil non, de moi, suivre je- une psychanalyse. Non, parce non, que non. l'amour pour son enfant, il est quand même différent de l'affection qu'on peut porter à un Oui, chien. j'ai pas dit Un que je chien, ça préfère reste mes un enfants. chien, J'ai ça pas doit dit que je rester à sa préférais mon place. chien que mes enfants. Ah non, mais vous avez dit Mais que mon vous chien l'aimiez il fait autant, partie c'est de ma pareil, c'est famille. pareil. Je sais qu'à Noël, je lui fais Ah des non, cadeaux. un Pourquoi, chien, peu oh cher là là. Ben oui, ma foi, normal, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas C'est mon entendre chien, oui, c'est mon chien. Je le revendique, je l'aime autant que mes enfants. Ah oui, non, mais c'est justement, c'est ça qui est grave. Et quoi. c'est pas pour ça que j'ai besoin d'une psychanalyse. Qu'est-ce que vous non. lui faites comme cadeau à Noël? Des parfums, des jouets. Des parfums pour chien, pas. Oui, ça je me doute. Voilà. Des jouets? Quoi comme Oui, jouets? des os, Oui. des entrecôtes. Et à Pâques, il a son œuf? Ben oui, à Pâques, il a son œuf. Non, sans rire, c'est vrai? Oui, à Pâques, il a son œuf. Et est-ce que- Je le confirme. Est-ce que vous en faites autant pour vos enfants? Est-ce qu'ils ont des cadeaux à Noël Ah et ben des oui, œufs? bien sûr, ils ont à Noël, à leur anniversaire. Ah non, mais d'accord, parce que je crains le Ah ben pire. là. non. Je privilégie pas mon chien par rapport à mes enfants. Non, parce que là, Je les aime tous les 3. Mais mon chien, comme il n'a Vous pas la parlez- parole, vous j'en parlez fais de votre plus. chien comme de votre enfant. Je les Oui. aime tous les Oui, 3. oui. On dirait que C'est vous avez amusant, 3 vous vous enfants. réfugiez toujours derrière le fait qu'il n'a pas la parole. Je sais pas, c'est comme ça, peut-être parce qu'il est gémeaux comme moi, c'est pour ça que je l'aime. Votre chien, il est de quel signe, machin? Même signe que mes enfants, bizarrement. C'est un petit poisson. Un petit Mais poisson. à Noël, moi, je suis pas très cadeau, les petits machins qui couinent toute la journée, ça, j'aime pas. Mais c'est vrai qu'à Noël, je trouve c'est mignon qu'il a un petit paquet sous l'arbre. Oui. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà. J'ai 3 enfants, j'ai 26 ans et jamais je ferai passer une bête par rapport à mes enfants. Et même... Mais attendez, c'est des petits. Ils sont petits, J'ai mais moi 26 aussi. ans, mais même Mais moi grand, aussi, quand il c'est était hors petit, de je voulais question. pas de chien. Moi, Mais je il a voulu préfère un acheter chien. un œuf de Pâques à mes enfants Mais que à mon plus chien. tard, si vos enfants ils veulent un chien, vous allez dire non? Bah oui, ils en auront pas, c'est clair et net. Ah bah, c'est réglé, hein. Bonjour, Lucie. Bonjour Evelyne. Vous avez des chiens? Ben, j'ai perdu mon labrador il y a 2 ans et je pleure depuis ce temps-là. Parce je comprends alors, hein. que j'ai eu 2 enfants et mon 3e enfant, effectivement, ça a été mon labrador. Ah ben, je que vous j'ai eu comprends. bébé, que j'ai élevé au biberon. Eh ben, moi, c'est pareil. et Ah, je c'est toi, sais qu'on c'est toi, peut c'est toi. avoir autant d'amour pour les enfants que pour les animaux, son chien. bien sûr. Et de plus, je rejoins la dame qui dit ils n'ont pas la parole, donc on fait d'autant plus attention à eux qu'on essaye de les comprendre parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Dans ces conditions, je veux bien rentrer d'un chez moi autre sans me parler côté- tous les jours alors. Comme Comment ça, je veux bien rentrer ouais, chez moi moi aussi. sans me parler tous les jours alors. Comme ça, j'ai tout ce que je veux. D'accord. Et d'un autre côté, pour répondre à madame qui parlait des enfants, il y a bien souvent des enfants qui vous déçoivent qu'un chien ne le fera jamais. Vous êtes dur, là. Maintenant, un chien, c'est pas dit. Non, non.
non, Non, c'est non, pas alors vrai. je me suis mal exprimée. Pas toujours. Un chien, tous les jours, vous remuera la queue, vous fera la fête, ce qui n'est pas le cas de certains enfants par moment. Et ça, on le trouve dur. Certains enfants, c'est bien ce Non, qu'on dit. non, un jour ou Certains l'autre, à enfants, l'adolescence, vous certains avez des chiens conflits. aussi. Certains chiens aussi. Parce que moi, je Non. connais des Non, chiens non, un qui chien- mordent les enfants de leur Non. propre maître. Donc, certains Non, non. chiens. Non, non, je suis enfin, pas pour d'accord. l'avoir eu 14 ans, mon Je suis pas chien, d'accord. jamais une seule fois je ne me suis absentée, ne serait-ce que 10 minutes, sans qu'il vous fasse une fête, comme si vous étiez parti toute la journée. Ah non, c'est trop Mais mignon, on peut un avoir chien. deux chiens Tandis sans que les les gosses sont un peu considérer. chiens de temps en temps à l'adolescence. Voilà. On va en reparler avec Monsieur Nabati, qui est psychanalyste, dans quelques instants. Mais avant que vous nous disiez un petit peu, parce que je suppose que vous enregistrez tout ce qui se dit sur ce plateau, je propose d'accueillir Marie-Lou. Elle aime autant ses animaux que sa fille. Elle va nous dire pourquoi. Et elle est venue d'ailleurs avec ses deux autres enfants. Il s'agit de Pénélope et Duchesse et Marie-Lou. Marie-Lou, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue à 5 ? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pluches? 3 là pour le moment, les autres sont à la maison. Non, attendez, je vois 2 pluches là. 2 peluches, oui. C'est quoi en ces effet. peluches? Ce sont mes filles Attendez, vous avez 2 chiens plus 2 peluches. et un chat à la maison. Non mais les peluches, il y a qui? C'est à elles, ce sont leurs joujoux. Ah, ce sont les joujoux de Oui, vos ce chiennes. sont les cadeaux de Noël. Ah, des cadeaux de Noël que vous avez ramenés. Voilà. C'est leur doudou? C'est leur doudou. Elles s'en séparent pas? Non. Bon. Qui est Duchesse? Qui est Pénélope? Alors Duchesse c'est la maman, la voici, et Pénélope c'est la fille. Et donc vous avez une chatte en plus. Voilà, et c'est la 5e génération du Yorkshire que j'ai. Ah oui. Avant il y avait la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Bien, bien, bien. Voilà. Et vous avez aussi une fille hein, J'ai une fille qui a 23 ans. et qui n'est pas un chien là. Qui n'est pas un chien, qui est ma fille, que je considère comme ma fille, mais que je que vous considère considérez comme votre fille. mais au même titre que mes petites, pareil. Comment vous pouvez Ben, j'apporte le même amour, si vous voulez. Maintenant, je suis seule. Bon, j'ai toujours été avec elle, j'ai toujours été avec ma fille. Le jour où elle est partie, bon, elles les ont un petit peu remplacées, ils ont un petit peu remplacé ma fille. Mais ma fille partage le même amour que moi avec ses petites sœurs. Quoi. Bon, elles sont l'amour d'un ouais. Ses petites sœurs. Pareil. l'amour C'est d'un fort, chien, quoi. c'est Bien sûr. l'amour d'un chien, c'est le même amour qu'un enfant. Presque. Je n'oserais pas dire, parce que pour choquer, je n'oserais pas dire que c'est le même amour. Mais disons Attendez, laissez-la parler. qu'ils apportent plus de joie, plus de... Pourquoi plus de joie? Parce qu'ils sont toujours prêts, toujours présents, toujours bon de temps en temps. Ma fille n'a pas envie de discuter, ma fille n'a pas envie de téléphoner, n'a pas envie de parler. Bon, alors qu'eux, ils sont toujours présents. Mais ils téléphonent pas vos chiens. Non, mais quand je téléphone, bon, ils comprennent, ils savent que c'est moi au téléphone. Mais enfin bon, ça c'est une Ah, parenthèse. vous les appelez des fois? Ouais, ça arrive, ouais. Comment ça, vous appelez vos chiens au téléphone? Oui, ils entendent sur le répondeur, ils entendent ma voix. Ça les calme quand je suis... Bon, en général, je leur laisse la télévision, comme la dame, là, quand je suis pas là. Et compagnie. Bien sûr, ça leur fait une compagnie. Et puis elle adore les dessins animés, elle adore les animaux, les chiens et tout. Elle fonce tout le temps sur la télévision, donc je leur laisse, sachant que la télévision consomme pratiquement rien, donc ben, je leur laisse. Hein. Votre fille est jalouse? Du tout, du tout. Ma fille comprend parfaitement mon amour des animaux. Elle sait que j'ai une association, je m'occupe d'animaux abandonnés au Pré Saint-Gervais où je demeure. Donc je m'occupe de chats abandonnés que je fais stériliser, je place les petits et tout. Donc au contraire, elle m'aide quand il y a des... Mais Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pour ça qu'ils aiment les animaux, parce qu'on riposte pas, on leur dit des trucs, on nous répond pas, et voilà quoi. Mais si, c'est ça, mais si, c'est la facilité, c'est la facilité, Moi, je trouve ça aberrant de dire que l'amour qu'on porte à son enfant, c'est le même amour qu'on porte à un animal. Mais attendez, madame. J'en ai eu des chiens pendant toute mon enfance. Mais on dirait pas. D'accord? Ah si, j'en ai eu, mais vous pouvez pas comparer l'amour. Et j'ai été mordue par des chiens, Attendez, ben je les aime Vous l'avez toujours. porté 9 mois, madame? Non, je l'ai pas porté 9 mois. Vous comparez l'amour que vous avez pour votre chien, à vos enfants. Mais vous comprenez attendez, pas, vous comprenez pas que c'est d'avoir un chien. Non, je l'ai pas porté. Je l'ai pas mis au monde, mais quand j'ai eu, il était petit. Non.
Vous considériez votre chien comme quoi, vous alors? Mais comme un chien, à sa Comme un place. chien. Moi, À sa place, je n'ai jamais vu. Attendez, je leur ai jamais fait de chien, mal. c'est pas comme J'ai ça. aimé les chiens que j'ai eus. J'ai versé ma petite larme quand ils sont morts. Mais j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. La petite larme, ça m'étonne pas de votre part. Qu'est-ce Mais que- bon, moi, j'ai jamais dit le mot chien déjà. Jamais le mot klebs, jamais le mot clébard. Jamais ça m'est arrivé. Et les personnes qui osent me dire ça, Vous dites quoi, là, j'aime mieux dire. Vous avez dit chien. Bon, ben, Marie-Lou, moi, vous j'ai dites jamais quoi dit à la chien. place de ça? Bah mes filles, mes poupées, mes petits bébés, mes... Voilà. Mais j'ai jamais dit klebs. Les gens qui me disent klebs, bon, c'est des gens qui comprennent pas les animaux. Je veux dire... Qu'est-ce que... Karine, qu'est-ce que Vous ça n'avez jamais dit traduit klebs d'après non vous, plus, cet vous, amour immodéré bon. pour les chiens? Bah, peut-être un manque. Docteur Nabati, est-ce que c'est bien d'aimer autant son chien que sa fille, son fils, son mari? Alors justement, est-ce que c'est bien? Alors donc la première chose que je dirais, c'est que je ne suis pas là pour prendre un parti. Oui, enfin, vous pouvez pour nous donner une petite porter des indication. jugements de valeur. Qu'est-ce que ça cache en tout cas? Qu'est-ce que ça traduit? Voilà. Enfin, la première chose que je constate, c'est qu'il s'agit effectivement d'une espèce d'inversion entre les humains et les animaux. Alors je m'aperçois, à travers ce que je viens d'entendre, qu'en fait, c'est les enfants qui ont une vie de chien, alors que alors que le chien a effectivement une vie royale. Alors je m'aperçois également qu'il s'agit d'une inversion quand on entend que c'est le maître qui est mené par le chien et non pas l'inverse. Et je m'aperçois également qu'il y a une espèce d'identification, sinon de confusion entre l'animal et l'humain. Alors donc, de sorte qu'on ne sait absolument plus de qui on parle. Ça traduit quoi? Par rapport à la personne qui mène une affection débordante vis-à-vis de l'animal. Oui. Voilà. Alors je crois que effectivement, enfin sans porter de jugement de valeur, je crois que c'est en rapport avec, enfin ça a une signification inconsciente et à mon avis ça exprime une souffrance enfantine, c'est-à-dire quand on était enfant. Alors donc probablement l'animal peut représenter, enfin ça dépend bien entendu de l'histoire de chacun, mais ça peut représenter par exemple une image maternelle parce que c'est un être qui donne de l'affection sans limite, sans borne, de façon inconditionnelle, de façon absolue. Et à travers ça, on arrive à trouver un certain apaisement. Et à travers les chiens. Voilà. Alors, notre prochain invité s'appelle Dominique. Il trouve que sa femme en fait un petit peu trop avec ses chiens. Je vous demande de les accueillir tous les deux. Voici Dominique, Evelyne et Sydney, ainsi qu'Orson Welles. Bonjour à tous les quatre. Vous avez le même chien tous les deux? Oui. Le même. Ils sont mariés? Oui, oui, oui. C'est vrai? Oui. Ils ont fait des bébés? C'est en cours. C'est en cours. Non. oui. Qui est enceinte? Bah, Sydney. Sydney, petite C'est femelle. Sydney, elle attend un bébé d'Orson Welles, vous imaginez un petit peu. C'est sa première portée? Oui, c'est sa première portée. Vous devez être anxieuse, non? Complètement. C'est vrai? Je vais être grand-mère, bien sûr. Vous êtes stressée à l'idée d'avoir les bébés bientôt? Ah oui, complètement. C'est comme si vous les portiez? Ça va être 2 mois d'angoisse parce Oui. qu'elle porte pendant 2 mois. Oui. Et puis après, il y aura une césarienne. Il y a le papa qui est content en tout cas, le il est papa. zen. Hein. C'est quoi comme chien? Bulldog anglais. Le bulldog anglais, j'adore, ça fait un bruit. Pas vous avez... Oui, oui. Je peux vous demander un tout petit peu de silence, on va écouter les chiens. Voilà, très bien. Alors, attendez, soyez gentil, jeune ami caméraman. Cette jeune femme attend des bébés, s'il vous plaît. Evelyne, vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, mais qui ne sont pas vos chiens. Non, 2 enfants, des en vrais. plus. Vous êtes gestionnaire, vous êtes donc mariée à Dominique, qui a 42 ans, qui est technicien en aéronautique. Vous avez entendu Kéra, ses enfants ne sont pas contents, ils sont jaloux, ils en ont ras-le-bol. Est-ce que vous pensez que Kéra doit changer? Bien sûr. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je sens le divorce intellectuel dans l'air. Pourquoi oui, pourquoi non? Alors, On peut aimer son chien comme on aime un être humain, mais on ne l'élève pas du tout de la même façon. quoi. et vous, Evelyne, pourquoi vous pensez qu'elle ne doit pas changer? Moi, je pense qu'on peut materner également un chien sans oublier ses enfants. J'arrive, moi, personnellement, à C'est ce que faire... vous faites voilà. Vous n'oubliez pas vos enfants? Les enfants sont des adolescents, donc ils n'ont plus les mêmes besoins.
Ils ont besoin que je les transporte, des choses comme ça, que eux, ils ont besoin que je les soigne, que je les nourrisse, que je m'en occupe. Est-ce que l'amour... Enfin, est-ce que l'amour que vous portez à vos chiens, votre mari n'en pâtit pas un petit peu de temps en temps? Est-ce qu'ils prennent une grande place dans votre vie? Oui. La réponse est oui. C'est sûr que parfois j'en fais un peu trop, je me rends compte. Hein. Mais se remettre en question, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, du tout. C'est dans ma nature. Qu'est-ce qu'ils représentent vos chiens pour vous? Mes deux enfants... Si vous arrivez à en placer une. Hein, mais oui, je tinais. Mais ils représentent des enfants, d'autres enfants, différents. Je reconnais qu'ils sont différents, c'est forcément des chiens. Mais en même temps, vous les aimez très très fort. Je reconnais. Ah bah heureusement, attendez. Mes enfants sont pas du tout jaloux. Pas cette tête-là, parce qu'alors là... Moi, je les trouve très bons. Je les trouve très bons, les chiens. C'est votre choix. Ah, mais votre choix. Vous voyez? Ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous dites, en tout cas. Dominique, entre ces chiens et vous, votre femme, elle préfère qui? Bah, j'espère moi. Evelyne? C'est pas pareil, je peux pas du tout comparer. J'aime mon mari, mais j'aime mes chiens. Il faudrait pas que j'aie le choix à faire, ça c'est sûr. Il faudrait pas qu'il y ait de choix à faire? Non. Est-ce que vous S'il y avait un choix à autant? faire, il serait difficile? C'est différent. Quand on aime ses enfants, on force de l'amour. Est-ce que vous aimez autant vos chiens que vos enfants et votre mari? Je compare pas du tout mes chiens à mon mari, je compare mes chiens à mes enfants. Oui, alors à vos enfants. Alors je les aime autant. Déjà, je compare mes chiens à mes enfants. Au niveau déjà, ça, amour, c'est grave. je les aime autant. Autant, ben voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Mais chacun a sa place. Mes enfants ne sont pas du tout laissés de côté, il n'y a pas de problème. Vos enfants ne vont pas coucher à la niche. Ah non, certainement pas. Et pas mes chiens non plus. Hein. Vous dites mes chiens, c'est comme mes enfants, finalement. Je les compare à eux, c'est le même amour, presque. Alors, votre mari, il est où dans tout ça? Il a sa place de mari, ça, c'est pas comparable. C'est pas comparable, on a notre intimité, Oui, mais on si a vous notre mettez vie. vos enfants, je suppose que vous les adorez. Complètement. Hein? Je materne aussi mes enfants. Si vous mettez vos chiens à la même place que vos enfants, je vais y arriver, oui. Où est votre mari? Si on met une échelle? Bah, une mère, je pense qu'elle va faire passer toujours ses enfants avant. Donc pour moi, la mère, c'est ça. Donc les chiens passent avant votre mari, donc? Oui. C'est difficile comme position. C'est difficile. C'est pour ça que je ne voudrais pas avoir le choix à faire. C'est même pas pensable dans ma tête. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? C'est insidieux, je veux dire, on ne se rend pas compte. Hein, on se rend pas compte, ça se fait doucement, tranquillement. Dominique, vous vous rendez compte que vous êtes largement concurrencé par deux toutous? Je suis un peu étonné, oui. C'est difficile d'être en concurrence quand même avec des chiens? De sentir que, bon, finalement, les chiens ont une grande place dans la vie de quelqu'un. Ah, ils ont une grande place dans sa vie, mais non, il n'y a pas de concurrence du tout. C'est mignon, surtout. Ah non, pas du tout. De passer après le chien, c'est un peu... Non, si vous avez le choix, si vous avez le choix entre vos chiens et votre mari, si vous donnez le choix un jour de dire c'est les chiens ou c'est moi, vous feriez quoi? Je suis sûre que vous jetez votre mari. Non, pas du tout, pas du tout. Ah, si. Non, le discours que vous avez, vous jetez votre mari. Pas du tout. Bah si, parce que vous dites que vous aimez mieux vos chiens que votre mari, donc essentiellement, si vous aviez le choix, vous jeteriez votre mari. C'est pas le même amour, on ne peut pas comparer, comme je dis, un enfant ou le mari, c'est pas à la question, est-ce que si vous aviez le choix entre votre mari et vos chiens, vous prendriez vos chiens? C'est sûr que si je divorce, je prends mes chiens. Voilà. Ça c'est catégorique. Ça c'est sûr, je ne vais pas les laisser, ce sont mes chiens. Ce sont mes chiens. Mais le pauvre, il n'est pas beaucoup payé. Il le sait, ce sont mes chiens, il me les a offerts. Oui, mais je trouve que c'est des couleurs. Je trouve ça un peu Est-ce que les chiens ridicule, prennent pas trop de place, Dominique, dans votre vie de couple? De temps en temps, oui. À quel moment? Je travaille de nuit de temps en temps et quand je rentre le matin sur le coup de 7 heures... La place est prise? La place est prise. Quel effet ça fait? Ben, pas bon. Vous poussez les chiens? Ah, oui, c'est dehors. Vous avez le droit? Ah, bien sûr. Les chiens râlent? C'est quand même chez moi, c'est quand même mon lit. Est-ce que les chiens râlent? Non, pas du tout. Et votre femme? Oui, mes bébés, qu'a dit. Où sont mes bébés? Ouais, non, chacun a sa place, c'est tout. Macha, je vous voyais réagir là. Oui, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de différence à faire, il n'y a pas de choix à faire. On aime son mari, on aime ses chiens, on aime ses enfants. Le chien est un conducteur d'amour et de tendresse.
Il ne peut pas parler, effectivement, on n'a pas envie qu'il ait froid, qu'il ait soif, qu'il ait faim. On comprend dans son regard, mais on n'a pas à faire de différence avec un mari. Si vous rentrez le matin et vos 2 chiens sont dans le lit, vous les poussez, puis vous dormez avec eux, c'est pas un problème. Et madame a dit qu'elle prendrait ses chiens si elle divorçait. Il faut bien attendre la petite phrase. Donc elle n'a pas dit qu'elle préférait ses chiens à son mari. Mais on ne doit pas faire de différence. Notre prochaine invitée, elle a dû faire un choix entre son chien et son conjoint. Elle a choisi, je vous demande de l'accueillir. Voici Chantal et Odin. Chantal, bonjour. Bonjour. J'en conclus que vous avez donc choisi le chien. Oui, tout à fait. Vous êtes aujourd'hui célibataire. À quel moment vous avez eu un choix à faire entre un compagnon et Odin? Il y a 1 an et demi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que pendant 1 an, je suis restée avec une personne. Puis après, il m'a demandé de venir vivre à sa propriété. Disons que chez moi, les chiens, disons que j'en avais 2, Trésor et Odin, j'avais. Ils dormaient dans le lit. Ça allait. Et du jour que je suis allée à sa propriété, ça n'a plus été ça. Qu'est-ce qui n'a plus été ça? Il ne supportait pas les chiens dans le lit. Il voulait que les chiens soient dans une chambre à part. Il avait fait avec des petits canapés, etc. Ah, quand même, c'est gentil, c'était une bonne attention. Il était déjà gentil. Attendez, c'est pas, pour vous, c'était pas normal qu'il préfère Et donc, lui je ne vois dormir pas avec mes chiens vous plutôt que enfermés vos dans chiens. une chambre et moi enfermée. Et alors, vous avec alliez les lui. mettre où? Au milieu de vous? Mais écoutez, au début, c'est habitué comme ça, je crois. Oui, mais alors là... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, disons que ça n'a pas pu marcher. Moi, je suis repartie à mon domicile le lendemain. Mais attendez, cet homme, vous étiez amoureuse de lui? Tout à fait. Et vous avez préféré laisser tomber cet amour et garder votre chien alors qu'il aurait finalement il allait dormir à côté, c'est pas si grave, en plus dans une jolie chambre toute décorée. Non, j'avais Trésor qui ne supportait pas d'être enfermé. Enfermé dans une chambre, c'était pas possible, ils n'avaient pas l'habitude. Ah. Mais c'est terrible parce que vous vous êtes privé finalement d'une vie privée justement pour vos chiens. Ben, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, ils n'étaient pas habitués comme ça. Non, mais peut-être, mais vous auriez pu les habituer, c'est quand même vous la patronne, non? Mais c'est-à-dire enfermés dans une chambre. Bah, y a pire, ils auraient gratté toute la nuit. Je trouve déjà qu'il avait fait beaucoup d'efforts quand même, ce monsieur-là. Il vous fait une chambre, vous allez vivre avec lui, il vous fait une chambre pour vos chiens. Et encore... Non. Et encore, vous dites que c'est pas assez. Non, parce que mes chiens n'étaient pas habitués à ça. Vous pourriez rester seul longtemps si vous ne trouviez pas d'homme qui soit assez conciliant avec vos chiens? Ah ben écoutez, on me prend moi et le chien. Ah. Et en plus, le chien dans le lit, en plus, visiblement. Macha, qu'est-ce que vous en dites de l'histoire de Chantal? C'est fou, quand même. Je trouve que c'est déjà tellement difficile de trouver un l'homme homme de sa vie. C'est en plus... Quand on le trouve, il vaut mieux le garder. Et puis les petits chiens, quand même, ils n'auraient pas été traumatisés. Il faut un temps d'adaptation, dans la pièce à côté. Plus dur de trouver un homme qu'un chien. Rappelez-vous ça. Bonjour. Bonjour. Suzanne de Chantilly. Comment ça va, Suzanne? Très bien, très bien. Bon, alors moi j'ai eu un chien. Il va bien, votre petit copain? Très bien. Comment il s'appelle déjà? Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour Jean-Paul. C'est toujours le grand amour? Oui, toujours. C'est bien. Ils sont connus, c'est mon choix, c'est pour ça. Voilà. Bon, ben moi j'ai eu un chien, un caniche. Jean-Paul l'a viré? Non, pas du tout. Heureusement, il n'a pas connu. Et pendant 14 ans, bon, ben, il est mort, mais ce chien, un chien c'est un chien, mesdames. Et un chien ne doit pas monter sur le lit. C'est dégueulasse. Et l'amour d'un enfant ou d'un petit enfant, c'est pas l'amour d'un chien. Un chien doit garder sa place. Un chien, on ne doit pas lui faire de mal. On doit le considérer comme un chien. Mais l'amour... Pas comme un homme? Pas comme un être humain? Non, pas comme un homme non plus. Votre mari, c'est votre mari, madame. Ah, mais j'en suis consciente. Mais un chien, vous voyez votre chien, il bave. Il monte sur votre lit. Oui, il était là. Eh ben, je lave. Ça a dégouliné. Eh ben, je lave.
Ah non. Un chien, c'est un chien. Alors on va accueillir maintenant Donatella, c'est notre prochaine invitée. Elle ne comprend pas du tout qu'on puisse faire passer son chien avant son conjoint. Voici Donatella, qui est venue seule. Bonjour Donatella, vous avez 32 ans, un enfant, pas un chien. Ah non, un enfant, oui. Vous êtes intérimaire, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, je pense qu'elle cherche la simplicité et pas du tout de contrariété. C'est vraiment... Pourquoi vous dites ça? Parce que... un chien, ça parle pas. Quand on lui dit d'aller se coucher, il va se coucher, il reste assis. Enfin bon, c'est pas comme un enfant, quoi. Un enfant, ça réagit et ça vous apporte. Oui, mais vous tout avez le bonheur. entendu tout à l'heure les arguments des pro-chiens, si je puis dire. C'était un gosse, ça peut vous faire la tête. Au moment de l'adolescence, c'est super chiant. Un chien, au moins, il est constant. Il vous aime tout le temps. Voilà, mais c'est... Je peux dire que mon chien, je me suis retrouvée dans une situation que je me suis retrouvée dernièrement dans un fauteuil roulant. Et j'ai eu Odin. Et Odin m'a beaucoup porté d'amour et ne croyez pas, c'était quand même un petit chien. C'est pas effrayant pour vous, justement, quand vous racontez cette histoire, de se dire que ce ne sont pas les hommes, quand je dis hommes, c'est un terme générique, hein, qui vous portent justement dans les moments douloureux, que ce sont des animaux? Pour moi, je me suis retrouvée dans un fauteuil roulant et c'est mon Yorkshire, je vous dis honnêtement, qui était là et qui était présent, il voyait la peine que j'avais, le mal que j'avais. Et bien, mon Odin, je vous dirai honnêtement... Il rester vers vous de toute façon, il allait faire quoi d'autre? Attendez. Non, mais vous... Mais attendez, madame. Oui, mais attendez, un enfant, si vous êtes malade, il va rester vers vous de la même façon. Mais il ressentira de la Et en plus, peine, il vous fera ressent des bisous. tout. Et il vous dira, maman, je t'aime. Voilà ce qui est beau. Mais non, moi, je suis pas d'accord. Macha, vous avez déjà eu le sentiment que seul votre chien pouvait vous comprendre, que c'était le seul qui pouvait vraiment vous donner du réconfort? Non, mais un chien, c'est fidèle, c'est toujours là, toujours de bonne humeur, c'est adorable. Pas les êtres humains? Mais si. Mais heureusement que je ne suis pas déçue par l'être humain et réfugiée près du chien. Mais c'est vrai que les chiens sentent des choses, votre humeur, votre un peu comme santé, les bébés, en fait. D'une façon extraordinaire, ça, on le sait. Mais qu'est-ce que vous pensez justement des gens qui disent, finalement, moi je suis déçue du genre humain, alors que les chiens me décevront jamais? Parce que les ça chiens, traduit vrai, quoi, ça? Il est vrai que, je veux dire que les gens sont effectivement déçus par le genre humain. Il est vrai qu'un chien ne vous déçoit pas parce qu'il vous aime tous les jours, à n'importe quel âge de sa vie, de manière dans n'importe constante. quel moment de votre existence. Et c'est vrai qu'il y a une tendresse indéfectible de la part des chiens. Alors on peut être déçu par rapport aux êtres humains, mais je trouve ça dangereux de basculer simplement vers le genre animal et supprimer les rapports avec le genre humain. Est-ce que vous avez le sentiment, Chantal, qu'aucun homme ne peut être à la hauteur de vos chiens? Non, je ne peux pas dire ça. Camille. En tout cas, aucun homme ne peut être à la hauteur de l'amour que vous portent vos chiens? Pour l'instant, oui, moi, non. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil aux enfants de Kéra, Camille et Alexandre, qui sont un peu tristes et jaloux de Spike? Elle y porte beaucoup d'amour, c'est tout à fait normal. Mais c'est un chien. Mais ses enfants, c'est notre amour, je pense. Qu'est-ce qu'elle doit faire d'après vous? Mais ses enfants sont grands. Elle est avec son chien. Le chien, il n'est pas grand. Faire moins. Non. Mais c'est son chien, Si, il est tout le temps avec elle. Vous pensez qu'elle ne doit pas changer? Si. Non. Bon, c'est votre avis. Kéra, vous allez sortir, rejoignez les coulisses avec votre chien. C'est marqué après. Donatella, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'elle doit faire, Kéra, à votre avis? Moi, Kéra, elle doit revenir et elle doit laisser passer ses enfants avant le chien. Elle doit faire la différence. Donc Chantal, on a bien compris que pour vous, Kéra ne doit pas changer. Dominique? Elle doit changer un peu quand même. Je dis pas complètement, mais elle peut faire un effort. Faire plus la cuisine. Exactement. Evelyne? Je pense que si mes enfants me demanderaient ce choix, je pense que j'opterais quand même pour mes enfants. Oui. Je ferai un effort. Karine? Moi, je pense que le plus important, c'est qu'elle se modère, tout simplement, qu'elle modère son amour pour ses animaux et qu'elle fasse passer ses enfants avant, et notamment pour les repas, parce que c'est ça le gros problème, en fait. Qu'elle fasse bien à manger pour ses enfants et qu'elle modère son amour pour ses chiens. Nadia? Moi, je dis qu'elle doit absolument changer. Mais elle doit changer parce que plus tard,
c'est eux qui iront les voir avec les petits-enfants, avec tout l'amour qui va l'entourer, c'est eux qui vont rester. Peut-être son chien doit continuer à l'aimer, mais pas autant. Je ne suis pas d'accord. Marie-Lou? Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Elle n'a pas aucune raison de changer dans la mesure où ça gêne personne. Ces enfants semblent un petit peu gênés, mais en fait, bon, bah, ils approuvent quand même. Ils se rendent compte que si votre maman était seule aujourd'hui et qu'elle souffre de cette solitude, vous conseilleriez vous-même de prendre un animal? Non, oui du tout. ou non? Du tout. J'enverrai ses petits-enfants. Non, mais je parle au... Moi, je vais la voir. Pourquoi je ne ferai jamais ça, maman? Macha, à votre avis, qu'est-ce qu'elle doit faire, Kéra? Apparemment, les enfants souffrent de jalousie, donc ça ne doit pas exister. Ça. Voilà. Les enfants avant tout. Camille et Alexandre, est-ce que vous pensez que votre maman va être derrière la porte? Non. À ce point-là? Ah oui, c'est son chien, son badjou, son nini, c'est... C'est que son chien, le reste, elle s'en fout. Hein. C'est le plus beau du quartier, c'est le plus fort, Voilà. c'est... Vous seriez déçue si elle n'y était pas? Un petit peu, quand même. Oui. Oui, quand même. Mais votre jalousie et votre déception, ça va au-delà des repas, bien sûr. C'est gênant d'être mis en compétition avec un chien? Ouais, quand même. C'est pas tellement qu'on se sent vraiment en compétition, parce que c'est quand même notre chien D'amour, aussi. je dis. Hein. On l'aime, hein, c'est notre chien aussi, mais bon, c'est vrai que... Trop de place. Voilà, ça prend trop de place, vraiment trop de place. Au quotidien, après, c'est pesant. On va aller voir derrière la porte, si elle y est. Okay. Vous voulez savoir? Allez, venez tous les deux, Camille, Alexandre. Mettez-vous juste en face. Alors, à votre avis, elle y est ou pas? Toujours pas? Je crois pas. Non? Moi, je pense pas. Si elle y était, vous seriez vraiment, vraiment super content? Oui. Hein, vous seriez prêt à faire des efforts, manger du surgelé tous les soirs? Oui. Bon, on va ouvrir cette porte? C'est vous qui l'ouvrez, Camille? Allez l'ouvrir. Je vous ai dit qu'elle n'était pas là. Alors, Kéra, retournez vous asseoir, Camille, Alexandre. Vous êtes déçus? Un petit peu, quand Mais même. je m'attendais un peu, quand même. Kéra, si vous n'êtes pas derrière la porte, c'est que vous êtes resté en coulisses et que vous avez décidé de ne pas changer d'optique. Kéra, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Evelyne. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas changer? Mais je ne peux pas changer parce que déjà, eux, ils sont à leur place. Et puis ma fille, déjà, elle n'est pas à la maison. Et lui, il va bientôt partir dans quelques années, mais mon chien sera toujours là. Et oui, je mais les aime enfin, autant. un bon morceau de poulet le soir pour votre fils quand même. Mais il mange, il est maigre, Evelyne. Est-ce qu'il est maigre? Non, il n'est pas maigre, mais il a dit que le chien passait avant. Non, lui, il marronne parce que je fais pas trop à manger pour lui, c'est vrai. Je préfère faire à manger pour lui, je sens c'est le poulet, vrai. je sens une bonne odeur, Parce que je me lui, dis, il est difficile. ça sent trop bon. Et c'est pour le chien. Et quand j'arrive, c'est pour le chien, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas changé d'avis, Kéra? C'est le fait que vos enfants vont partir et que vous allez vous retrouver toute seule? Non, en fait, c'est pas ça. Là, je rigole. Non, mon chien, je l'aime. Je peux pas lui enlever cet amour. Là, je veux dire, quand vous aimez quelqu'un qui est toujours avec vous, vous pouvez pas du jour au lendemain, voilà, pour faire plaisir à mes enfants, je vais donner le chien ou je vais moins l'aimer. C'est pas possible. Ils vous ont pas demandé de le donner, hein? Pour moi, ni de moins l'aimer, Ou hein? de pas l'aimer. Juste qu'ils prennent un petit peu moins de place. Macha, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Kéra? Ça semble simple pourtant comme solution. Il n'a qu'à partager un peu plus, donner quand il sent le poulet, que ce ne soit pas pour le chien et pour lui. Tout, c'est tellement simple. Eh bien, ça n'a pas été le choix de Kéra. Hein. Elle ne nous a pas écouté. Elle écoutera peut-être vos conseils a posteriori. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Bon courage avec le chien. Merci à nos invités. Et alors, Toutou, plein de bonheur pour vos bulldogs allemands qui vont bientôt mettre bas, qui vont fonder une famille. Merci à notre public. Merci à vous, Macha. Merci à vous, docteur, d'avoir été avec nous et à bientôt.